50e Book Club. On ne voit pas le temps passer. Voilà, ça va bientôt faire 3 ans qu'on se voit. Et donc ce soir, nous sommes à l'ingrédient numéro 9 qui s'appelle encercle. Voilà, c'est un ingrédient, ça va aller assez vite. En plus, il est quand même assez simple. Je vais donc partager mon écran. Hop, partager mon écran, iPad par le câble. Donc attention, il y a une petite confusion possible. Encercle n'est pas la recette cercle de dialogue. Encercle, c'est bien encercle, c'est-à-dire c'est un ingrédient, c'est pas un processus. Je dis ça parce que je me rends compte que la confusion est fréquente. Donc encercle, voilà, ça parle de soi-même, hein. Là, on voit des participants qui sont tout simplement installés en cercle. Là, ils sont assez nombreux, mais c'est le fait d'avoir une configuration en cercle. Et pourquoi est-ce qu'on va avoir une configuration en cercle? En quoi c'est intéressant? Ça facilite la circulation de la parole et la circulation des idées. C'est quand même la forme qu'on choisit naturellement quand on veut discuter. Alors, j'ai bien envie de faire un truc que je n'ai jamais fait là. Je vais aller voir sur Internet et je vais taper cercle, village, Afrique. Je tape ça. Je crois que c'est un petit nom d'ailleurs. Les cercles cercle échange. En fait, c'est une petite impro. Voilà. Je regarde si ça fonctionne. Ah bah oui, ça fonctionne pas mal. Et tac. Cercle de dialogue. Ouais, il y en a plein. Ouais. Bon, mon essai est un peu nul. Je couperai cette partie-là. Donc, je reviens à mon. Je suis fatigué, hein. Je reviens à l'ingrédient. Faciliter la circulation de la parole et des idées. Donc, le cercle est la forme naturellement utilisée par l'être humain pour échanger. Et pour ça, il suffit de voir comment se positionnent des adolescents. Donc moi, là où je vais en vacances, je vais raconter cette petite anecdote, où je vais en vacances, il y a une plage spéciale l'été, là où je vais en vacances l'été, il y a une plage où tous les adolescents se retrouvent. Et les adolescents, quand ils se retrouvent sur cette plage, c'est assez fascinant. C'est-à-dire, vous les voyez, ils se mettent en cercle. C'est-à-dire qu'ils mettent leurs serviettes en cercle et ils ont tous la tête au milieu, ok. Et voilà, et ils se parlent comme ça, et c'est naturel, et personne ne leur a jamais appris que le cercle était la meilleure forme pour échanger. Donc, c'est juste complètement logique, en fait. Pourquoi est-ce que c'est logique? Eh bien, parce que c'est une forme efficace pour dialoguer. Chacun est naturellement inclus. Donc, quand je suis dans un cercle, si je me situe où que je me situe dans le cercle, il y a plusieurs choses que je ne peux pas faire. Vous voyez, que je sois là, que je sois là. Je peux difficilement sortir mon portable et faire autre chose sans que ça se voit. Je peux difficilement me mettre en retrait. Enfin, je suis dedans, quoi. Par forme, j'ai envie de dire, je suis dedans. Donc, chacun est naturellement inclus. Et si je fais une comparaison de forme et que je prends, par exemple, cette forme magnifique du U, vous voyez, on va faire un joli U. OK. Donc là, un U avec une table, mais ça peut être sans table, hein, ça n'a pas d'importance, mais quand même, si on regarde ce U, hop, on voit bien que les places ne sont pas les mêmes, d'accord? Lui là, il est quand même moins inclus que lui là, OK? Il est moins central dans la disposition. Il est en bout de table et puis, vous voyez que si lui là, hop, celui qui est en bout de table veut parler avec lui là, eh ben, la connexion visuelle n'est pas très simple. Donc, ils sont loin l'un de l'autre. OK? Dans le cercle, en fait, on est en contact visuel et c'est pour ça que c'est important quand on se met en cercle de vérifier qu'on a un vrai cercle, sinon ça ne marche pas. Et ben, je suis en contact visuel avec tout le monde, tout simplement. Et lui, il est en contact visuel avec lui, mais il est aussi en contact visuel avec lui,
parce qu'il y a un arc de cercle, même s'il est petit, donc chacun peut se voir. Donc, voilà, donc c'est assez simple. Les raisons pratiques très simples, je crois que c'est ça qui est écrit dans l'ingrédient, c'est que tout le monde se voit, il n'y a pas de place privilégiée ou de pouvoir. Dans mon U, clairement, la place du pouvoir, c'est la place de celui qui préside. Donc, le chef, c'est lui. OK? Voilà, celui qui est là, c'est lui qui préside. Et c'est lui, on lui donne les honneurs, quoi. OK? Et puis, deuxième élément, qui est un élément plutôt symbolique, qu'on n'est pas obligé d'expliciter, c'est qu'on est à équidistance du centre. OK? Donc, quand je suis dans un cercle, on est tous à distance, à la même distance du centre. Et le centre, symboliquement, c'est le sujet qu'on aborde. C'est là où se focalise l'attention. D'ailleurs, c'est là où porte le regard. Si les gens, à un moment donné, ne se regardent pas les uns les autres, ben, finalement, ils ont le regard qui se porte naturellement sur le centre. Donc, il y a comme une convergence qui s'exerce naturellement par la forme même du cercle. Voilà. Chacun est la distance égale du centre, c'est ça qui est écrit, qui matérialise l'objectif de la discussion. Symboliquement, ça rassemble le fait d'être rassemblé autour d'un sujet commun, ça permet de garder le contact visuel avec chacun, ça rend les échanges plus fluides et ça aide chacun à rester concerné, concentré et actif. Quelques exemples quand même, c'est que, vous voyez, dans une discussion autour d'une table, bah, on voit, enfin, comment dire, on a des angles, quoi. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais voilà, on a des angles. Donc, la discussion, elle bute pour les angles, où là, c'est une impasse, où là, moi, j'ai un voisin à gauche, mais j'en ai pas à droite. Vous voyez, donc, voilà. C'est tellement évident que j'ai du mal à l'expliquer. Et donc, on va utiliser cet ingrédient évidemment dans un cercle de dialogue, mais par exemple, quand on fait, je vais raconter un peu les recettes, comme ça va m'aider à donner des exemples un peu plus concrets. Quand vous allez faire si vous faites des camps de base, et que les camps de base sont par exemple des camps de base de 5, ben voilà, il faut le faire comme ça, le camp de base. Il faut demander aux participants de se mettre en cercle, ou installer les choses de façon à ce qu'ils soient en cercle. Et puis, si vous leur apportez un panneau qu'ils vont mettre sur les genoux pour faire une table de genoux, ben, ça va les obliger à être en cercle. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire. Je réfléchis. Ça viendra peut-être après la discussion avec vous. On va échanger sur cette configuration et puis je reprendrai la parole après parce que là, je suis un peu sec, à vrai dire. Donc, avec Aude, Nicole, Elena et Sabine ce soir, on a discuté un peu et quelques compléments à apporter par rapport à ce que j'ai dit. La première chose, c'est pour beaucoup de participants, ça reste une expérience nouvelle, le fait d'arriver dans une salle dans laquelle un cercle a été disposé pour les accueillir. Ce qui est pour moi la forme en fait standard pour un séminaire de 10, 20, 30 personnes, les gens arrivent et paf, il y a un cercle qui les attend, quoi. Et beaucoup, puis ça plaisante souvent. Hein, c'est tiens, on est comme les alcooliques anonymes. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai pas bu depuis 3 semaines. Voilà. Donc, qu'il y a une forme un peu de gestion de la crispation. Donc, se rappeler que c'est nouveau, même si ça l'est de moins en moins. Et du coup, quand les gens s'installent, après que le leader de l'équipe ait fait son introduction, moi, je pense que c'est la première chose que je dis, c'est quand je prends la parole pour commencer à guider le groupe, c'est déjà, je vais vous expliquer pourquoi on est installé comme ça. Et on est installé comme ça tout simplement parce qu'on va beaucoup échanger aujourd'hui et cette disposition est la plus efficace pour échanger parce que tout le monde se voit et voilà, et puis on s'entend bien et on est tous ensemble. Donc voilà, c'est juste pour ça qu'on est comme ça. Et donc, cette petite explication, elle permet de faire retomber éventuellement la pression qu'il peut y avoir et il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà, ça, c'est un premier conseil pour introduire le cercle à des gens qui ne le connaissent pas. La deuxième chose, on a parlé finalement de ce que ça porte comme intention, le cercle. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de donner à chacun une place importante. En fait, ça envoie le signal que vous êtes important, tu es important pour la conversation, pour les échanges qu'on va avoir.
Et on a tous finalement le même niveau d'importance, on a tous le même accès aux ressources, on est tous à équidistance du sujet. Et donc, même si on n'a pas forcément tous le même niveau de responsabilité, etc., en tout cas, pour ce qu'on a à faire aujourd'hui ensemble, on est tous importants. Chacun est important, on compte sur chacun, on compte sur vous. Et comme 9 fois sur 10, voire 9,9 fois sur 10, les séminaires qu'on fait ont une dimension forte d'intelligence collective, bah, ce point-là est très important. Ensuite, on a eu des échanges aussi sur les différents endroits où on retrouve cette forme. Donc, on retrouve cette forme, par exemple, dans le forum ouvert, dans la recette du forum ouvert, et ça peut marcher avec très nombreux. Imaginons un forum ouvert de 100 personnes, et ben, on va vraiment avoir cette forme de cercle, alors évidemment avec plusieurs rangées, avec des allées qui sont aménagées pour que ce soit facile d'accéder au centre. Et les feuilles pour écrire les sujets qu'on veut aborder, que chacun souhaite aborder dans le forum, sont au milieu. Et donc, il y a ce mouvement quand quelqu'un souhaite mettre un sujet dans le forum ouvert, où il se lève, il va au centre, il prend une feuille, il prend de quoi écrire, il se rassied, il écrit son sujet. Et on voit bien là que dans ce mouvement-là, il y a l'individu qui, devant le collectif, se lève et va au centre, qui matérialise l'objet pour lequel on est réuni. Donc, il se connecte à l'objet pour lequel on est réuni, il se rassied, ce mouvement est important, il est vu de tout le monde, ça encourage les autres à le faire, et ça ne fait pas du tout la même chose si on mettait le groupe face à un mur. Oui, enfin, il ne se passerait pas la même chose, ce serait paradoxalement plus intimidant d'y aller, de se lever et d'aller au mur. Et on aurait encore moins la même chose si on distribuait des feuilles aux gens en leur disant de noter les sujets, et si on ne voyait pas ce mouvement. Voilà. De la même façon, dans un autre processus d'intelligence collective bien connu, dans le World Café, on dispose sur chaque table nappée, on va disposer les feutres ou les crayons qui permettent d'écrire sur la nappe. On va les disposer je le fais avec des petites touillettes là. On va les disposer en cercle comme ça sur la table. Tac, tac, on va les poser comme ça en cercle. Et ça crée comme un champ, en fait, comme un champ qui montre qui invite aussi à une forme de convergence, en fait, hein, puisqu'on est, ou à se concentrer sur l'objet, je pense. Ça invite à se concentrer sur l'objet plutôt que de mettre même si ça peut arriver, hein, on peut mettre un pot, un crayon avec les crayons dedans, ça marche aussi. Mais ça marche mieux, en tout cas d'expérience, si on met moi j'avais appris ça quand je me suis formé au World Café, on met des feutres comme ça dans un joli cercle. Voilà. Peut-être aussi, quand on fait ce travail en cercle, ça fait partie de notre job de facilitateur, d'animateur de séminaire, de s'assurer que les personnes soient bien. Donc, ça a été rappelé dans l'échange, c'est-à-dire toujours s'assurer, c'est particulièrement vrai dans les séminaires en grand nombre, que les gens voient les écrans, il n'y a pas des gens qui sont derrière un pilier, il n'y a pas des gens qui sont dans un courant d'air, tout ça, ça fait partie de notre job, quoi. Et donc, veiller à la qualité du cercle, c'est important. Si j'ai un espace qui ne me permet pas de faire un cercle rond parce que je suis dans une salle en long et qu'on est, je ne sais pas quoi, 30, on va faire un ovale, ok, mais on va s'assurer que l'ovale soit de qualité. On ne va pas hésiter à demander aux participants eux-mêmes de réaménager le cercle si le cercle ne tient pas la route. Quelqu'un qui s'est mis un peu à l'extérieur, on va lui dire, non, venez à l'intérieur, là, s'il vous plaît, tac. On va veiller à ça parce qu'on est vraiment le garant de la configuration qui permet d'avoir de bons échanges. J'ai une petite anecdote et je vais terminer par là. Je l'ai peut-être déjà raconté dans un club, mais c'était vraiment il y a assez longtemps, une bonne dizaine d'années. Et d'ailleurs, c'était un séminaire, c'était un client de Benjamin Graton, et il m'avait invité pour animer avec lui. Et à un moment donné, on les met en cercle, et ils étaient 40, et c'était un séminaire sur la coopération. Et je leur dis, ben voilà, ils avaient déjà été en cercle le matin, et puis le cercle avait eu du mal à tenir en termes de config. Les gens déplaçaient leurs chaises, ils se mettaient un peu en retrait, ils prenaient une table, machin, pour s'accouder. Et là, on sortait d'une séquence où ils avaient été en groupe de travail, donc il faut réaménager le cercle. Et donc, dans ces cas-là, on demande aux participants de le faire, évidemment, on ne va pas le faire nous-mêmes. C'est toujours bien que les participants aient une implication sur ce qui se passe. Donc, voilà, je leur dis, OK, on va se remettre en cercle comme ce matin, là, souvenez-vous, et
je vous invite à faire un cercle qui soit à l'image de la qualité de la coopération que vous souhaitez entre vous. Je me souviens très, très bien de cette instruction. À l'image, donc qui soit aussi beau que la qualité de la coopération que vous voulez entre vous. Et ils font un cercle qui ressemble à rien. Quand je dis à rien, c'est une espèce de mauvaise patate avec des angles de partout, un truc. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et donc, je leur dis, donc ils ont fini, puis je leur dis, bah, qu'est-ce que vous pensez de votre cercle? Ça ne réagit pas trop, quoi. Et je sais pas, je sens un truc qui monte en moi. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, c'est juste pour illustrer, en tout cas, moi, l'importance que j'y attache. Et donc, j'en interpelle un au bout de la salle, mais vraiment à l'autre bout de la salle, qui était complètement dans un coin, quoi. Et je lui dis, bah, vous là-bas, là, vous en pensez quoi, en fait, de ce cercle? C'est ça la coopération que vous voulez avoir? Il dit, ah non, non, il est moche, notre cercle. Je dis, bah, vous ne pouvez rien faire là? Ah si, 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 bah, alors allez-y, levez-vous, quoi. Et donc, et là, ils sont levés, et puis ça a fait un peu de bordel, et ils ont refait un joli cercle. Et en fait, ça compte vraiment. Voilà. Je termine par ça pour dire que ça compte vraiment, ça a vraiment une influence sur la qualité de ce qui se passe. Alors, il ne faut pas en faire un point de rigidité absolu, mais voilà, moi j'observe que ça a vraiment de l'influence. Et d'ailleurs, je me rends compte, encore des anecdotes, alors quand on demande à un hôtel de préparer un cercle, 9 fois sur 10, ils vous font un demi-cercle. Donc, renoncez à leur expliquer, ok, ou en tout cas, renoncez à vous attendre à un cercle parce qu'en fait, ils vont faire un demi-cercle. Ils disent, ah oui, mais sinon les gens ne voient pas l'écran. On s'en fout, on n'a pas besoin de l'écran. Et puis si on a besoin, on ouvrira le cercle, ça va. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, moi, je me rends compte, j'aime bien arriver à avoir un moment seul, ou si on est deux à animer, ou trois, juste entre nous, où le client n'est pas là et on configure la salle. Et je me rends compte, moi, je passe vraiment du temps à m'assurer que le cercle est bien, que machin, que les tables sont bien posées, qu'on ne m'a pas mis des tables en doublon. Enfin bref, ça prend du temps. Voilà. Cette configuration, ça prend du temps. Et c'est vachement important. Et ça fait aussi que du coup, quand les gens arrivent, c'est important de se sentir à l'aise, de me dire, tiens, là, j'ai l'environnement qui me va bien pour les accueillir. Je suis prêt à les accueillir. Je suis prêt à les accueillir. Je suis bien là-dedans. Et se sentir bien dans son environnement. Voilà, merci beaucoup. Pause estivale et on reprendra en septembre avec l'ingrédient numéro 10 qui s'appelle aider les ressentis.